Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Toute cette semaine, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le célèbre animateur Jacky. Jacky, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Fort bien et vous-même? Très bien également. Je suis ravi de passer cette semaine avec vous. Et moi je suis ravi aussi d'être avec vous toute la semaine. Voilà. Absolument. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, j'ai longuement hésité, puis finalement. Voilà, exactement. Mais non, tout va bien. Jacky, on peut dire votre vrai nom? Oui. Vous vous appelez Jacques Jakubowicz. Mais vous l'avez bien prononcé, vous savez que c'est très très rare. C'est vrai. Bravo. Un bon point. Une image pieuse. Vous êtes d'origine... Je suis polonais. Voilà, tout à fait. Bon, vous êtes bien sûr journaliste, vous Oui. êtes animateur, vous êtes chanteur et puis producteur d'émissions également. Oui. On vous connaît surtout bien sûr avec l'émission en partenariat avec Dorothée, avec le Club Dorothée, le Jacky Show. Et puis on a aussi une grande carrière moins connue, mais pourtant énorme autour du rock, puisque vous avez été attaché de presse de grands artistes chez Phonogramme. Absolument. J'étais attaché de presse, entre autres, de Serge Gainsbourg, Alain Bachung, Rod Stewart, Elton John, Cat Stevens, Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, Brian Ferry, King Crimson, Traffic, enfin voilà. D'illustres inconnus, quoi. D'illustres inconnus, en quelque sorte. Qui, grâce à moi, sont devenus connus. Exactement. Voilà. C'est le travail d'attaché de presse. Voilà. Vous avez été également animateur de l'émission Chorus Oui, parce dans les années 70. Absolument. Vous avez fait Les Enfants du Rock aussi avec Antoine Decaune et puis Philippe Manœuvre. Et enfin le Platine 45. Voilà. Et puis depuis 2008, bien évidemment, on vous connaît en tant qu'animateur de l'émission JJDA. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, mais on en reparlera au courant de la semaine. Et sachez que nous sommes quand même ensemble pendant une semaine pour parler de régime, de santé, de bien-être, de plaisir aussi, parce que c'est important. Très important. Cette première journée est consacrée à la silhouette. Donc on va vous découvrir en images pour voir comment vous étiez à l'époque de Platine 45. Oui. On vous voit donc avec Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg. Magnifique. Belle photo. Belle photo. Beau souvenir. C'était en quelle année ça? Alors, ça, à Platine 45, c'était entre 82 et 86. Et cette photo, je pense que c'est en 84-85. Voilà. Alors on vous retrouve également en vidéo, parce que là, on change un peu des émissions classiques où on travaille avec des photos. Et vous nous avez apporté des vidéos et on vous voit sous forme d'un clip en 85 avec la chanteuse Lio. Oui, c'est une chanson qui s'appelait Tétéou. Tétéou. Parole de Boris Berman, qui est quand même l'auteur d'Alain Bachung, Ouais. et musique d'Alain Chamfort, qui à l'époque était le compagnon de Vanda, enfin de Lio, qui s'appelle Vanda en fait dans le civil. Donc on vous découvre sur cette vidéo. Oui. Magnifique costume rouge. Là aussi, votre silhouette n'a pas évolué, vous êtes toujours aussi mince. Toujours aussi mince. Mais j'ai jamais été vraiment gros, vous savez, Sylvain. Mais vous bougez beaucoup. Oui. Vous dansez. Oui, je perds du poids en bougeant. Oui, je bougeais avec Lio, je bouge beaucoup avec Dorothée sur scène. Et même à la télé, j'ai une gestuelle comme ça. Je ne reste pas en place. Deuxième vidéo, on vous retrouve là quasiment 30 ans plus tard. On constate avec plaisir que les couleurs du costume n'ont pas beaucoup changé. Ça, c'est le JJDA. Voilà, c'est au JJDA. Je suis avec Désirless, qui n'a plus sa banane. Absolument. Ou alors une banane flambée maintenant. Et là, pareil, votre silhouette est toujours actuelle. Là, je fais attention. Oui, vous faites attention. Ah oui, je mange pas n'importe quoi, oui. D'accord. Oui. C'est-à-dire, vous avez un secret particulier Pas un secret, mais je mange pas. J'essaie de ne pas manger trop gras. Je fais très attention, quoi. Surtout quand on fait de l'image, le moindre des respects pour les téléspectateurs, c'est quand même d'être présentable à l'image. J'imagine que vous avez pu faire des régimes pendant tout votre parcours. Ça vous est arrivé d'en faire? Non, j'ai jamais fait des régimes, mais je vous dis, je fais attention à ce que je mange. Je ne mange pas trop de sauce, je ne mange pas des choses trop grasses. Que j'ai mangé durant mon enfance, parce que ma maman était une excellente cuisinière, d'origine juive ashkénaze, donc la nourriture juive ashkénaze est quand même très grasse. Donc elle m'a gavé, comme en plus j'étais fils unique. Le frigo était toujours archi plein, ça dépassait même. Et après j'ai fait attention, parce que sinon je serais devenu relativement énorme, on va dire. Donc là, Mais vous avez toujours été aussi farfelu Oui, dès mon plus jeune âge. Oui. Ça m'a pris vers 12-13 ans. Avant j'étais un enfant sage, mais c'est à 12-13 ans. C'est quand je suis parti en colonie de vacances. Et j'ai rencontré Richard Gottener.
qui est devenu chanteur, mais longtemps après, puisqu'on s'est connus à 12 ans. Et là, on a commencé à écrire des sketchs à 12-13 ans, quoi. Et c'est là que tout est parti, j'ai eu un déclic. Sinon, j'étais vraiment le fils à maman, j'étais très timide, complètement rentré. Et quand je suis rentré de colonie de vacances, j'étais plus le même, quoi. Et votre alimentation a changé à ce moment-là aussi? Vous êtes parti dans tous les sens? 12-13 ans, non, parce qu'à 12-13 ans... Mais après, je veux dire. Ah oui, après, oui. Ouais. Ah vous oui, avez vraiment testé. Ah oui, j'ai tout testé. Je vous dis, j'ai eu ma période rock'n'roll où je mangeais un peu. Enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Nos voyages à New York, à Londres. Donc vous découvrez de nouvelles saveurs un peu. Voilà. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas encore éveillé au niveau gastronomie. C'est venu plus tard, mais là, je me suis bien rattrapé. Parce que j'adore ça. Vous avez repris les lacunes. Vous avez testé, donc, vous n'avez pas testé de régime particulier, mais vous avez des anecdotes dans le passé, vous avez eu vent de régime particulier à un moment donné? Non, je vous dis, moi, j'ai jamais fait de régime. Non, mais vous non, mais vous avez eu des... Oui, j'ai des copains, des copines à moi qui ont fait des régimes, et j'ai vu que ça se passait mal, quoi, parce que ils perdaient du poids, et puis ils le reprenaient tout de suite après, quand ils arrêtaient le régime. J'ai dit, je ne vais pas faire un régime. Il suffit juste de bien manger tout le temps. Voilà, c'est ça. Toute l'année, quoi. C'est de faire attention, donc changer son comportement alimentaire pour pouvoir avoir des bénéfices à long terme. Voilà. Alors justement, Jackie, savez-vous ce qu'est la masse grasse? Pas du tout. Alors expliquez-moi. Eh bien oui, la masse grasse, c'est l'ensemble des cellules graisseuses que l'on a juste sous la peau ou d'une façon plus profonde autour des organes. Oui. On a aussi la masse maigre qui est donc l'ensemble des muscles, des os, des tendons, le sang, faire très attention, donc tout le reste. Oui. Et c'est en fin de compte ce rapport masse grasse et masse maigre qui va pouvoir déterminer une silhouette, tout simplement. Pour un même poids, on peut donc avoir une silhouette tout à fait différente. C'est un peu comme le kilo de plume et le kilo de plomb. Ça ne prend pas le même volume. J'ai tout compris. C'est très très clair, Sylvain. Parfait. Est-ce que vous connaissez votre taux de masse grasse? Ben non. Je m'en doutais. Alors justement, on a là aussi un petit appareil de torture. Depuis le début de l'émission, là, c'est quoi ça? Alors ça s'appelle un impédance-mètre. Ah, je crois que c'était Goldorak, moi. Non, c'est quoi? Ah, c'est les vieux souvenirs qui reviennent. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que ça peut presque il a la tronche de Goldorak. Bon. Il parle? Non. Non, il parle pas. Lui, au moins, il parle pas. Donc, un impédance-mètre, c'est un mot relativement barbare, mais désigne une balance tout à fait moderne. Et dans impédance, mètre, il y a le mot danse, mais ça vous rappelle des souvenirs. Voilà. Et devrait vous mettre en confiance. Totalement. Pour l'instant, ça va. Par contre, il ne faudra pas bouger, le maintenir. On va pouvoir mesurer justement votre taux de masse grasse. Ça me fait très peur, là. Alors, comment ça marche? Tout simplement, il va falloir tenir les guidons. Ici. Moi, je tiens le guidon. Voilà. Et on lance la mesure. L'impédance-mètre va envoyer un petit courant électrique dans votre corps. Ne vous inquiétez pas, vos cheveux ne vont pas friser. Oui, moi, je risque plus rien. De toute façon, il m'en reste 3 ou 4. Donc, un peu plus que ça, quand même. Allez 5. Le courant donc, va passer dans votre corps. Et vu que les cellules graisseuses apporte plus de résistance au passage de courant. Donc l'appareil va pouvoir faire la différence entre la masse maigre et masse grasse par rapport au poids donné. Génial. Vu qu'on a enregistré les paramètres, donc nous avons le résultat. Et vous avez donc une silhouette tout à fait normale. Ah, merci Sylvain. Ça ne vous surprend pas, je suppose? Non, ça ne me surprend pas. Voilà. Donc c'est tout à fait conforme. Tout va bien à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est tout à fait conforme à ce que vous imaginiez, tel que vous voyez en fait. Oui, ça va. Pour pouvoir avoir une silhouette plus fine, il faut tout simplement faire tomber sa masse grasse à un niveau plus faible et augmenter sa masse maigre. Et pour cela, il faut bouger, il faut pratiquer une activité et faire attention à son alimentation. C'est ça? Il faut courir, nager. Bouger. Voilà. Et bouger, c'est-à-dire bouger pour vous, c'est quoi? Bouger, c'est la thématique de vendredi. On aura l'occasion d'y revenir, justement. Excusez-moi, Sylvain. Et aujourd'hui, comment vous faites pour maintenir votre silhouette d'une façon plus équilibrée? Moi, je marche beaucoup. Vous marchez beaucoup? J'adore marcher, oui. Je marche dans Paris, je marche partout, dans la campagne, à la montagne. J'adore marcher, voilà. Vous prenez les escaliers autant que possible? Oui. En plus, chez moi, j'ai une maison avec 4 niveaux, donc il y a plein d'escaliers. Donc voilà. Vous avez d'autres secrets également au niveau de l'alimentation? J'aime pas, ça tombe bien, j'aime pas trop la cuisine à la crème, j'aime pas tout ce qui est crémeux. Je sais que ça fait grossir ça, donc moi j'ai toujours des jus assez raccourcis, des légumes frais, j'aime pas les légumes en boîte. Je fais attention quoi. Je fais attention. Faites attention à votre ligne. C'est ce que nous verrons demain parce qu'on arrive au terme de cette émission. Déjà? Eh bien oui. Ça passe vite avec vous. Oui, absolument. C'est fini. Mais on se retrouve demain, bien évidemment, pour parler d'habitudes alimentaires. Donc on va voir un petit peu comment vous gérez vos courses. Merci pour toutes ces confidences. Mais je vous en prie, Sylvain. Et comme chaque jour, on termine avec le conseil bien-être. Munissez-vous d'un miroir en pied.
Cela vous aidera au quotidien à vous fixer des objectifs. L'important n'est pas d'être mince, l'important c'est de vous plaire. À vous, bonne journée et à demain.